Bonjour et merci pour votre confiance, donc ravi de vous retrouver pour cette formation. Et donc, vous allez pouvoir aussi récupérer le fichier ainsi que des blocs pour vous aider à concevoir le gabarit et on va voir ça pas à pas ensemble si vous le voulez bien. Donc c'est parti tout de suite. Bienvenue sur AutoCAD. Donc toujours le fameux fichier, je pense que c'est bien qu'on parte de cette trame. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire grosso modo? Et bien sur ce fichier, ici vous allez pouvoir configurer la position, la taille, les échelles de coupe. Pour dire un petit peu aux copains dessinateurs, bah ici ce serait bien qu'on mette des détails, ou là ce serait mieux qu'on mette des coupes au 50e, voire au centième quand on est en DCE. Et par exemple, moi ce que j'aime bien faire, c'est mettre des coupes, et quand il y a besoin de faire un détail sur seuil, plutôt que le faire sur chaque coupe, eh bien, il y a par exemple 3 coupes qui sont différentes avec le même seuil, d'accord? Dans ce cas-là, vous pointez vers un détail. Vous dites, voir détail A, ce détail A, il sera là en fait. Et le détail est plus gros volontairement. Donc la coupe peut être au 50e, ok? Par contre, les détails vont être zoomés, donc au 25e ou au 10e. En général, le 10e, c'est quand c'est des toutes petites choses, des cunettes de 3 cm qu'on ne verrait pas au 25e, mais bon, voilà. Quand je peux, je reste sur du 50 ou du 25e. Après, voilà la trame. En gros, moi, j'ai fait des rectangles. Enfin, voilà, des choses qui permettent de mettre des gros plans. Tout dépend de vos projets. Si vous faites des villas, si vous faites des petites choses, vous pouvez vous amuser à réagencer tout ça. Par exemple, mettre ici le niveau. Vous pouvez aussi virer des choses que vous n'utilisez pas. Vous voyez, donc ce sont des blocs complets. Par défaut, ils sont assez bien placés, mais à tout moment, vous pouvez vous amuser à dire que ça, l'avancement, vous n'en voulez pas, ou alors vous ne voulez pas les infos, et tout ça, vous le virez tout simplement. Enfin, c'est pas un problème, il suffit de faire ça, hein, je vous montre. Voilà, et là, ça s'étire. Ici, vous double-cliquez, vous mettez Nota, vous mettez ce que vous voulez. Vous mettez juste cartouche, par exemple. Si vous voulez un gros cartouche, eh bien, vous réagencez un petit peu. Donc, ça dépend vraiment de votre méthode de travail. Si vous avez pris la formation plutôt que les outils complets, c'est que vous souhaitez vraiment avoir quelque chose à vous. Donc, c'est pour ça que je vous montre qu'il n'y a aucune limite. Pourquoi j'ai fait cette trame? Parce que du coup, c'est assez pratique. Si je fais clic droit, sélection similaire, je peux changer toutes les couleurs, par exemple, d'un coup. Ouais, vous voyez? Donc ça, c'est l'avantage qu'on a avec les blocs dynamiques. Et du coup, on voit que c'est pareil, si je m'amuse à modifier avec l'éditeur de blocs, je fais clic droit, éditeur de blocs, je peux simplement modifier tout ça. Il ne veut pas s'en aller. Voilà, je peux modifier mon bloc, je peux modifier les contours ou le style du texte et ça va se modifier partout. Bon, j'ai fait une formation création bloc dynamique pour les blocs compliqués parce que tout ce qui est basique, ça va. Quand on commence à rajouter des paramètres comme ça, si on veut faire de l'inversion comme ça paraît simple et pourtant c'est loin d'être évident. Pareil, pour faire des choses comme ça qui suivent avec un texte au milieu, c'est quand même subtil sur AutoCAD. Alors, petite note, vous pouvez utiliser tout ça sur d'autres logiciels sans problème. À noter qu'il y a parfois des limites. Par exemple, les tables de blocs ne marchent que sur AutoCAD. Les blocs dynamiques simples entre guillemets marcheront sur du ZW4, sur du G-StarCAD sans problème ou équivalent. Alors on va voir un petit peu comment on configure un petit peu tout ça. Donc là je dirais c'est propre à votre manière de travailler, vous faites un petit peu comme vous voulez. Ici les infos gabarits. Alors, pour vous expliquer, moi j'ai fait ça quand je travaillais dans mon ancien BE. Pourquoi? Pour mettre tout simplement des liens. Alors j'avais mis du texte, j'avais mis des liens parce qu'on peut faire, je crois, on peut faire du clic droit, c'est ça, pour vous montrer, clic droit et on peut faire insérer un champ et ou alors je crois qu'on pouvait carrément
renvoyer vers un lien. Mais voilà, si vous insérez du champ, vous avez des options, peut-être du lien, toutes sortes de choses. Donc moi j'avais noté par exemple la date de la dernière modif, j'avais noté peut-être des améliorations, des choses comme ça. Une fois de plus, si vous n'en avez pas besoin, vous l'enlevez, vous remontez tout ça. Alors pochette A3, pareil, vous la laissez ou pas. En fait, ça permet au dessinateur de dire, bah là je commence mon dossier complet, d'accord, j'imprime ça, donc il y a déjà une bordure, vous l'imprimez en A3. Derrière, vous pouvez dire une sous-pochette de réservation de plombier ou électricien, là j'ai cliqué électricien je crois, voilà, réservation électricien ou étancheur. Et vous voyez, l'avantage c'est que vous avez un système de couleurs, vous avez un numéro d'affaires que vous pouvez renseigner une fois, et puis du coup, une fois que c'est fait, bah, vous pouvez faire toutes vos étiquettes. Ça peut être des plats architectes, ça peut être des résas, menuiseries, portes de garage par exemple. On sait à quel point c'est compliqué de retrouver les documents qu'on a imprimés. S'il y a des petites pochettes qui vont bien, et ben franchement ça va tout seul. Donc dossier complet, pour faire joli c'est sur votre table, comme ça si vous avez comme moi à l'époque 4-5 dossiers en même temps, ce qui peut arriver, et ben vous y retrouvez quoi. Donc ça c'est plutôt les aspects pratiques au quotidien, pareil pour les calques. Donc comme je le disais dans la vidéo de description, c'est important de repérer tous ces calques. Vous voyez, tout simplement parce que sinon ça va être très très compliqué de s'y retrouver. Vous pouvez faire des filtres ici, ajouter par exemple des nouveaux filtres, voilà, en faisant clic droit nouveau filtre. Par exemple, vous pouvez faire des filtres de murs, filtrés par texte, cotation, je sais pas. Moi je filtrais plutôt les éléments en béton, acier ou bois, enfin voilà, vous pouvez filtrer, pareil pour les ferraillages. Donc ça c'est important. Créez vos calques. Si vous les avez, bah très bien. Mais vous voyez, moi j'ai un système de... Je mets mon calque en faisant bien attention que ce soit en couleur du calque, tout ça. Parce que parfois quand je suis en train de bosser comme ça, donc je fais des choses, je fais des textes, enfin des trucs très très rapides. Texte, voilà. Je fais par exemple hériter les propriétés, donc j'utilise beaucoup de raccourcis. Je récupère ça et je lui dis mets-le-moi ici. Tout simplement. Voilà. Et vice versa, je peux utiliser aussi le calque 2. Voilà. Vous voyez à quel point ça va vite. Et c'est aussi le fait qu'il soit là, ça me permet de l'utiliser, d'accord? Et ça me permet de purger mon fichier. Le fait de purger, je sais que je ne vais pas perdre mes calques. Par contre, si vous faites purger tout, eh bien, vous allez tout perdre. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention à ça. Donc les calques, ensuite, bah, vous pouvez les copier comme ceci. Voilà. Et puis, une fois que vous avez créé vos nouveaux calques, vous les prenez. Par exemple, calque 3. Une fois que vous avez fait le calque 3, vous faites calque 3. Voilà. Par exemple, je peux mettre DevPoint ici. Ce que j'ai fait ici, c'est que si vous faites MET ou Regen, alors MET, c'est pour mettre à jour champ. Donc, vous le mettez à jour selon cette zone. Si vous faites Regen, ça met à jour tout le DWG. C'est la seule différence. Donc, je donne les deux. RG, ça va plus vite. Si vous avez un gros fichier, ça va commencer à ramer à cause de ces champs. Moi, j'utilise beaucoup de champs. Bon, vous voyez ici, ça m'évite d'avoir à recopier calque 3, calque 4. En fait, le simple fait de mettre, je sais pas, par exemple, mur, eh bien, je fais regen mur. Voilà, c'est aussi simple que ça. Pour faire ça, ce sont des champs dynamiques. Donc, il suffit de faire clic droit, modifier champ ou insérer champ quand il n'y en a pas, et de venir choisir. Alors, pareil, c'est pas évident, je ferai peut-être une vidéo là-dessus pour vous expliquer tout ça. Mais bon, le principe étant fait, vous avez seulement à faire des copier-coller et à changer les deux en même temps, histoire de rester cohérent. Voilà. Donc ça, c'est pas vraiment compliqué. Les tableaux et notas, ça va dépendre de ce que vous utilisez. Ça permet d'avoir une trame, c'est un petit peu pour vous montrer. En général, on a des petits notas comme ça, en disant, bah voilà, on va mettre, je sais pas, charge de logement, balcon, etc., etc. Enfin, vous mettez tout un baratin.
liés au projet. Les notas ou documents de référence, ça peut être des tableaux, ça peut être un exemple de légende. Donc ici, moi j'avais les deux. Rien n'empêche de mettre ce que vous voulez, des tableaux en général. Et puis là, vous mettez tableaux de notas, etc. avec du texte à côté, comme je l'ai fait ici. Vous pouvez vous amuser à reprendre, pourquoi pas, l'aperçu et le nom, et le copier-coller, comme ceci. Donc je vous montre hein, la trame, c'est pas très compliqué à utiliser, il suffit de faire ça. Hein. J'utilise les flèches, donc soit vous les faites une par une, soit vous sélectionnez plusieurs flèches et vous pouvez aussi aller dans propriété et dire la longueur, je veux que ce soit 500, vous voyez c'est tout petit là, voilà 700, 800, 750, voilà là c'est à tâtons, hein. Et là je peux dire c'est 1005 par exemple, ou c'est 500. Voilà, donc on peut faire des choses très facilement. Donc pareil, je double-clique pour changer, ou je vais dans propriété et je change l'attribut. Ici, je mets ce que je veux. Je double-clique et puis je mets voir, voilà. Je mets n'importe quoi. C'est vraiment libre. Pareil ici, hein, on double-clique et on vient dire, bah ça c'est un tableau en général. Voilà. Donc, exemple de légende, vous pouvez le virer et agrandir ça. C'est pour vous montrer, hein. Vraiment, vous faites ce que vous voulez. Alors, outils de dessin, moi, c'est là que j'avais mis mes blocs. Donc, il suffit de mettre des blocs. Je vous en ai mis quelques-uns en téléchargement, donc vous pouvez y aller. Vous pouvez, si ça vous convient, les utiliser. Sinon, il y en a d'autres. J'en propose d'autres. Et puis, sinon, si vous avez le gabarit complet un jour, bah, vous pouvez récupérer les blocs qui vous intéressent. Parce que ça vaut vraiment le coup. Puis voilà, derrière, ça peut être, je sais pas, bloc menuiserie, bloc porte, ce que vous voulez. Un peu comme je l'avais fait ici, pour vous montrer. Donc, éléments, porte avec feuillure, pré-cadre, des plots, des trucs comme ça. Donc ça, c'est dans GCB, hein, sur le cours. C'est la formation plus le gabarit complet GCB. Vous avez des plots, vous avez des réservations, vous avez des talus, vous avez des escaliers, vous avez vraiment tout ce qu'il faut pour faire des plans. C'est vraiment très très complet. Vous avez des niveaux de dalles, vous pouvez faire de l'inversion, voilà. Donc si vous voulez le faire vous-même, vous pouvez. Bah, sachez qu'il va falloir du temps, il va falloir vous former. Donc c'est pour ça qu'il y a la vidéo aussi, la formation bloc dynamique. Pour en revenir ici, donc vous mettez bien ce que vous voulez, hein. Ça peut être aussi des outils maison, ça peut être des sortes de trames, des choses comme ceci, ça peut être des axes, voilà. Donc il n'y a aucun souci, vous faites ce que vous voulez. Multiligne. Bah, multiligne, moi j'utilise quoi? ML, multiligne, j'utilise beaucoup les raccourcis et vous avez ML Style. Donc là, vous pouvez simplement, pareil, c'est un petit peu le même principe que les calques. En gros, pour le gabarit, vous créez, si vous faites nouveau, vous mettez, je sais pas moi, allez, on va mettre test, faites continuer. Là, je peux mettre par exemple, on va essayer de faire quelque chose en cochant tout, ça va être assez impressionnant. Texte, on va mettre test aussi. Enfin, c'est vraiment pour vous montrer. Test, et je peux mettre par exemple un décalage ici et faire afficher les jointures. Ok, tac. Et du coup, vous voyez, ça fait un drôle de truc que je peux définir courant. Voilà. Donc là, quand je vais faire ma multiligne avec mon raccourci, je vais me mettre à peu près comme ça. Hein. Voilà. Pour être propre. Faites-le mieux que moi. Hein. Respectez bien une distance parce que comme ça vous permet d'avoir quelque chose de joli. Là, je le fais vite fait. Quand on fait un gabarit, bah, il faut essayer d'être le plus précis possible. Là, celui-là, c'est le test. Ok, vous mettez le nom que vous voulez. Comme ça, quand vous purgez, c'est pareil. Dans tout ce qui est multiligne, vous allez garder tout ça. Ok, donc ça, c'est le même principe. Est-ce que vous mettez aperçu style? Vous n'êtes pas obligé. D'ailleurs, j'aurais dû mettre non. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis style. J'aurais pu mettre désignation. Enfin bref, c'est parce que c'est dans les styles de multiligne. Bon, vous mettez ce que vous voulez. Info projet. Info projet, ça peut être des informations qui reviennent. Ça peut être pareil, info niveau. Donc moi, c'est plutôt adapté à GCB. Pourquoi? Parce que en fait, mes cartouches sont remplies avec
l'architecte, bureau de contrôle. Si je mets à jour ça, ça met à jour tous les cartouches. Si je mets à jour les titres, la phase, ça se met à jour partout. Donc c'est le gros avantage. Voilà pourquoi je vais utiliser ça. Ça, je l'explique dans GCB, GCA, puisque ce sont des outils très puissants, qui sont très économiques. Donc franchement, si ça vous intéresse d'aller plus loin, bah c'est très très pertinent. Info niveau, donc j'avais fait ça aussi pour avoir des infos niveau, mettre à chaque fois mon niveau brut, faire une sorte de coupe type. Donc vous pouvez faire une coupe type ou alors moi c'est parce que les infos niveau servent à remplir toutes mes pastilles de dalle, mes repérages de poutres, mes réservations, etc. Donc double avantage. Mais voilà, vous n'êtes pas obligé de mettre la même chose. Là où on va rentrer dans le vif du sujet, c'est simplement tout ce qu'on retrouve, genre texte, style de cote. Pourquoi? Parce que ça va être indispensable. Tous les BE en général ont un gabarit digne de ce nom, mais comme je l'explique souvent, le problème c'est que c'est pas toujours bien rangé. Là au moins, vous pouvez mettre une échelle annotative, vous pouvez mettre pour toutes vos échelles. Alors vous voyez, moi j'ai des choses, j'avais barré par exemple. Ça, repérage, on est d'accord que c'est pour l'exé. On ne va pas repérer des poteaux avec des dimensions et des semelles avec des dimensions des arras très très précises en DCE. En tout cas, au 25e ou au 10e. Ça va être au 50e et au 100e. Et pareil, en DCE, en général, on ne met pas autant d'infos, on va rester plus général et comme c'est plus gros, on ne peut pas se permettre de mettre tous les CV, etc. Ça sera en phase exé. Donc vous voyez, il y a une certaine cohérence. Pareil, vous faites comme vous voulez. Le but, c'est de s'y retrouver. Donc dans dessin, je vais avoir plutôt des blocs dynamiques plus du texte. Bon, dans repérage, ici, j'ai mis mes repérages d'armature, ok, ou repérage de semelles d'éléments, bref. Dans le texte, alors là, c'est très important, c'est les styles de texte. Donc, quand vous tapez style, vous allez dans format, si vous n'utilisez pas les raccourcis, format, style de texte. Vous retrouvez tous les styles d'ailleurs, même les multilignes. Ça, c'est très intéressant puisque vous avez tous vos styles de texte. Donc ici, vous allez retrouver, d'accord, des titres en gras, vous allez retrouver de l'italique et de l'arial, pourquoi pas, ou ce que vous voulez. Et ce qui est intéressant, c'est que derrière, avec un facteur d'échelle, on n'a plus qu'à le dupliquer finalement. C'est un copier-coller, on change l'échelle, mais au moins c'est fait. Ça évite à chaque fois d'avoir à le faire manuellement. Comme ça, vous savez que ici, si vous faites un détail au 50e et un sous-détail au 25e, vous avez juste à venir ici, vous prenez tout ce qui vous intéresse. Pareil pour les cotations, si vous êtes en train de coter, vous pouvez prendre ce style-là directement. Par exemple, je suis en train de faire de la cote, je dis j'hérite les propriétés, bam, j'hérite les propriétés de ce style-là, terminé. Vous voyez, ça va quand même beaucoup plus vite. On peut travailler en double fenêtrage en faisant, par exemple, alors moi je tape fenêtre directement, donc ça vous permet de couper votre fenêtre AutoCAD en deux. Ça c'est une petite astuce, vous voyez, vous pouvez couper votre AutoCAD en deux. Essayez si vous voulez. Du coup, en général, je garde d'un côté de temps en temps quand je suis en train de faire les calques ou les styles, et puis de l'autre mon plan, et du coup, bam, je peux hériter des propriétés très très facilement. Ça c'est une petite astuce du projeteur. Je ne le fais pas à chaque fois, hein, parce que ça coupe l'écran quand même, mais de temps en temps, ça peut être pratique pour aller vite. Donc, l'idée, c'est d'avoir tous les styles de cotation, que ce soit réservation, impact ou des repères, des cotations, voilà, avec des cotaxes. Ça, c'est un bloc dynamique, hein, donc vous pouvez l'utiliser ou pas. Vous pouvez faire de la rotation, donc voilà, ça c'est un exemple. Et donc, vous avez tout qui est déjà paramétré. Du coup, vous n'avez pas à le paramétrer à chaque fois. Donc ça, c'est un gros avantage. Donc là, ça, vous l'avez, c'est le bloc dynamique axe. Ça, c'est pratique. Donc, si vous êtes au 50e, vous allez piocher celui-là. Vous allez faire vos axes, d'accord, avec ou sans ligne. Donc, parce que vous pouvez faire un axe qui est comme ceci aussi, hein. Voilà, dans ce cas-là, j'active pas les lignes et je viens mettre mon bloc au bon endroit. Par contre, si à la ligne, je peux faire de la rotation, voilà, je peux faire des choses comme ceci et changer le numéro de fil comme ceci, fil A, B, C, etc.
Donc pareil pour les flèches, hein, je peux dessiner ici mes escaliers ou mes rampes en faisant des flèches comme ceci. Voilà, je peux faire de la rotation. Là, c'est bien le départ et ça, c'est l'arrivée. Donc je peux faire de l'étirement ensuite très facilement. Donc ça, ce sont des petits blocs sympas. Et enfin, on a tout ce qui est hachure. Alors ça, c'est important. Bah, les hachures, vous allez par exemple dire qu'ici, vous avez un impact de mur, comment il est, comment vous allez hachurer vos impacts ou comment vous allez dessiner le poteau. Donc voilà, pareil, même principe, par échelle, c'est pas la même taille, donc c'est plus judicieux de le faire correctement. Le centième, vous pouvez diviser par 2, mais rien ne vous empêche de mettre ce que vous voulez. Donc pareil, si vous prenez ça pour le faire, c'est assez simple. Hein. Vous prenez toujours par rapport au même espacement. Vous allez dire ici que c'est un hachurage, pourquoi pas, de poteaux, je dis n'importe quoi. Bon, je vais très vite. Hein. Et là, vous allez dire, bon, moi, je vais prendre, pourquoi pas, le style solide. Je vais le mettre dans le calque Tartampion, ou alors je force une couleur vert. Ça, voilà. Et ensuite, j'hérite directement, pareil ici. Donc là, j'utilise le pinceau, hein, hériter les propriétés. Sauf que moi, j'utilise que des raccourcis. Pareil pour l'annotatif là. Je vais faire comme ça. Tac. Donc là, vous voyez très rapidement, ça permet aux personnes qui arrivent de pouvoir utiliser votre gabarit. Finalement, qu'on soit seul hein, à l'utiliser ou qu'on soit 30, le résultat est le même. C'est un confort certain, mais plus on est nombreux à l'utiliser, plus c'est confortable. Voilà, le nombre de BE où je passe, où finalement, où je suis passé avant d'être freelance et où je vois comment ça fonctionne, même encore aujourd'hui, hein, quand je vois des plans arriver, vous avez 30 dessinateurs, c'est le même bureau d'études, vous n'avez pas une personne qui fait la même chose. Il y en a un qui va mettre ses plans n'importe comment pour les chercher, c'est horrible. Enfin, c'est pas pour critiquer, hein, d'accord? Mais c'est pour dire que là, vous avez une trame. La personne va faire ses niveaux, ok? Elle peut les faire comme ça, mais vous allez vous y retrouver parce que vous aurez l'encadré. Après, ça m'arrive de les faire sauter aussi. Ça peut arriver, mais n'empêche que vous avez quand même une trame. Donc même si vous faites sauter des choses dedans, vous allez trouver quelque chose de plus cohérent que si vous n'avez rien du tout. Donc, bon, à retenir, format, donc vous allez configurer tous vos styles de texte à vous. Vos styles de code, vous les avez peut-être, mais vous allez pouvoir les ranger, d'accord? Style de tableau, bah oui, vous pouvez très bien les mettre ici. Style de repères multiples, ligne de repères multiples, oui. Style de points, moi j'utilise pas les points, mais style de multiligne, on l'a vu. Alors style de ligne de repères multiples, c'est ça. Si je retourne dessus, ou même ici, hein, il y en avait en fait. Vous voyez ici, ligne de repères multiples, c'est dans la rubrique texte. Vous pouvez mettre texte, annotation, cotation dans la même rubrique. Vous faites comme vous voulez, il n'y a aucun souci. Et vous voyez ici, vous avez bien texte, texte multiple, ligne repères multiples. Et donc là, centième, cinquantième. Une fois qu'on a l'habitude, on sait exactement où on se trouve. Et c'est vraiment très confortable. Donc, aucune difficulté. Si vous avez déjà une trame de gabarit, vous avez juste à les mettre à peu près au bon endroit. Vous allez voir ici apparaître repère centième. Bah, du coup, ce que vous faites, bah, ici, vous savez que vous êtes au centième. Vous pouvez vous amuser à aller dans les formats de style de ligne de repères multiples et renommer, modifier le titre pour que ce soit plus cohérent. Moi, ce que je fais, voilà, j'appuie une première fois, je reclique. Je vais essayer d'uniformiser ça. Ça, je vous le dis parce que c'est important. Pareil, si une fois vous avez écrit repère centième, en dessous vous écrivez repérage dixième, ensuite vous allez mettre rep 25, ensuite vous écrivez repère cinquantième en toutes lettres, bref, ça devient incompréhensible. Et vous voyez ici, le fait d'avoir ça, on voit que c'est bien rangé, on s'y retrouve, les noms ils sont cohérents, enfin c'est un gabarit, c'est ça quoi. Donc franchement, je vous ai donné une trame. Donc avec ce modèle, vous pouvez faire n'importe quel gabarit. Alors certes, ça prend un peu de temps.
Allez pas croire que ça s'est fait en un jour. Hein. Ça, il m'a fallu à peu près 6-7 ans de travail. Pourquoi? Ben, en fait, au départ, on est tous pareils. On est tous charrettes, on travaille. En général, ce que je faisais, de temps en temps, j'allais améliorer mon gabarit. Par exemple, quand j'avais bien fait mon affaire, là, complète, eh bien, je me suis dit, bon, alors, de temps en temps, j'allais améliorer le gabarit. Bref, ça prend des années. C'est pour ça que moi, je vous propose le gabarit complet. Après, vous n'êtes pas obligé de le faire. Mais franchement, je vous conseille de vous investir là-dedans. Moi, c'est ce qui m'est arrivé personnellement au sein de mon BE. En fait, j'ai proposé le gabarit. En fait, il faut bien quelqu'un qui le fait. Si personne ne le fait, il y en a toujours un qui va être un petit peu référent, mais si vous trouvez que ça n'avance pas, prenez les choses en main, quoi. Essayez de le faire de votre côté, essayez de le proposer ensuite, et vous verrez bien ce que ça donne. Donc ça, c'est le petit conseil d'amis que je vous donne. Moi, perso, j'étais comme ça, j'ai toujours été curieux, j'ai toujours fait des choses pour gagner du temps, pour mon confort aussi. Et du coup, n'hésitez pas, si vous avez fait une belle trame comme ça, vous allez voir que votre supérieur, il sera très content et vos collègues, peut-être qu'ils vous laisseront gérer, comme ça a été mon cas, les gabarits du bureau d'études tout simplement. Et je peux vous dire que c'est du boulot, mais derrière, c'est très très enrichissant. Donc voilà pour la vidéo complète, je pense qu'on a fait le tour. De toute façon, après, à vous de jouer. N'hésitez pas à consulter les autres formations. Il y en a j'en mettrai des gratuites. Il y en a des vraiment très très abordables. Et en tout cas, je vous remercie encore une fois pour votre confiance et je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à plus tard. Allez, bye!